Bonjour, on va parler aujourd'hui des grandeurs simples et des conversions de grandeurs simples plus exactement. Alors, je ne souhaite pas, moi, parler des tableaux de conversion au niveau des méthodes, mais plutôt utiliser la proportionnalité. Vous verrez que c'est basé en fait sur le lien entre les deux unités dans lesquelles on veut convertir. Alors, cette diapositive, ce début de vidéo vous montre par contre les connaissances à avoir. Les connaissances à avoir, ce sont les préfixes ici. Et après, il y en aura d'autres, mais ça c'est pour les grandeurs simples, la base. Donc les préfixes plus grands que l'unité, kilo, hecto, déca, qui veut le dire pour kilo fois 1000, hecto fois 100, déca fois 10. Les plus petits que l'unité, déci, centi, milli, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Et ceci, quelle que soit l'unité, les mètres pour les unités de longueur, les grammes pour la grandeur masse, et les litres que l'on appelle aussi les unités de capacité, qui mesurent donc des volumes, pas très grands. Alors, il y a le kilolitre par exemple ici, mais le kilolitre, en fait, c'est plutôt des mètres cubes. Ici, on ne s'occupera que des simples. Donc, ici, entre deux colonnes, on va voir un peu comment ça se passe. Essayez de visualiser et de garder en tête, en fait, lorsque vous savez un tableau, vous savez les autres, puisque par rapport à l'unité, en fait, il s'agit de connaître les préfixes. Voilà. Et comme vous voyez, ça va de 10 en 10, on le voit une première fois. Alors, on va regarder ça avec 3 animations différentes et après un petit exercice. Vous pouvez remémoriser ces... Alors, une petite animation, donc du kilomètre ici, c'est x 10. Encore x 10, ça fait x 100, vous voyez. Encore x 10, ça fait x 1000. Encore x 10, ça fait x 10 000, x 100 000, fois donc 1 million. Si je veux passer du kilomètre au millimètre, vous voyez, il faut donc aller de 1 million. C'est-à-dire que quand je convertis des unités en kilomètres dans l'unité le millimètre, je multiplierai par 1 million. Vous voyez, c'est ça que j'appelle utiliser la proportionnalité. Et donc, dans l'autre sens, on va diviser par 1 million. Donc, établir à l'aide du tableau, ou du moins des préfixes, le lien entre les deux unités. Et ensuite, de la plus grande vers la plus petite, on multiplie par le nombre. De la plus petite vers la plus grande, on divise par le nombre. Voilà une animation, donc, sur les longueurs. On va en voir sur les masses maintenant. Alors j'ai changé, j'ai pris du décagramme vers le centigramme. Décagramme pour aller à gramme x 10, à décigramme fois 100, et donc pour aller au centigramme fois 1000. Si je convertis des décagrammes, donc on est sur les masses en centigrammes, je vais donc multiplier par 1000. Dans l'autre sens, je vais donc diviser par 1000. Des centigrammes, pour les convertir en décagrammes, je vais diviser par 1000. Toujours pareil, j'établis le lien entre les deux grandeurs et ensuite la proportionnalité, soit je multiplie, soit je divise. Cette méthode est valable tout le temps, même pour les unités de temps, si vous avez vu les vidéos, même pour les aires, les volumes, pour tout. J'établis entre les deux grandeurs et ensuite ou je multiplie ou je divise. Une dernière. Alors, hectolitres en millilitres, vous voyez l'animation aussi à nouveau. Donc, des hectolitres au décalitre x 10, fois 10 encore, donc on est à x 100 pour aller au litre. Au décilitre x 10, donc on est à x 1000 au total. Encore x 10, on est à 10 000. Et encore x 10, on est donc à x 100 000 pour passer des hectolitres au millilitre. Si je convertis des hectolitres en millilitres, je fais x 100 000. Et si je fais des millilitres en hectolitres, je divise par 100 000. J'espère que vous avez compris. Arrive derrière un petit exercice. Voilà, donc sur cette diapo, vous pouvez mettre en pause et chercher. Si par contre vous n'y arrivez pas du tout, vous pouvez regarder un peu plus loin. Il y a une diapo sur laquelle j'explique. Un peu, mais sans donner les réponses encore. Alors, on y va. On explique un petit peu. Hectomètre en mètres. Donc ici, pour aller au mètre, là, x 10, encore x 10. Donc, j'en suis à 100.
Donc, des hectomètres vers les mètres, je multiplie par 100. Ici, je vais des hectomètres vers les mètres, je multiplie par 100. Si j'avais voulu convertir des mètres en hectomètres, j'aurais fait diviser par 100. Pour les unités de capacité, alors, pareil, des hectolitres au décilitre. Je le prends plutôt du plus grand vers le plus petit pour réfléchir. Hectolitre fois 10. Fois 10, je suis à 100. Et je vais jusqu'à décilitre. Donc, fois 10 encore, je suis à 1000. Donc, hectolitre vers décilitre, je multiplie par 1000. Attention, ici, je vais des décilitres vers les hectolitres. Donc, on doit diviser par 1000. Centigramme en grammes. Pareil, je vais partir du plus grand, gramme, et au centigramme. Donc, fois 10 pour aller au décigramme, et fois 100 pour aller au centigramme. Donc, des grammes en centigrammes, je fais fois 100. Ici, attention, je passe des centigrammes vers les grammes, donc vous devez diviser par 100. Essayez de faire ces calculs, mettez en pause, et les réponses viennent tout de suite après. Alors, on est parti pour faire les calculs. Donc, on revoit les diapos. Hectomètre, mètre, divisé par 100 ou multiplié par 100. Hectolitre, décilitre, multiplié par 1000, divisé par 1000. Gramme, centigramme, divisé par 100. La première, donc un hectogramme, donc c'est 100 mètres. Donc, 25 hectomètres, c'est 25 fois 100. Pour multiplier par 100, petit rappel, quand il y a écrit 25, c'est comme s'il y avait écrit 25,0. Donc, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Lorsque je multiplie par 10, 100, 1000, je décale la virgule vers la droite d'autant de rangs qu'il y a de 0. Donc ici, la virgule dans 25, elle est ici, juste après le 5, le chiffre des unités, puisqu'on peut l'écrire 25,0. Je décale d'un rang, ça fait 250. Je décale de 2 rangs, ça fait donc 2500 mètres. Voilà. On passe au suivant. Un hectolitre égale 1000 décilitres. Donc, pour convertir 152,7 décilitres, cette fois, je vais diviser par 1000, puisque je vais dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça change? Lorsque je vais diviser par 1000, au lieu d'aller vers la droite pour décaler la virgule, je vais décaler vers la gauche. Toujours pareil, autant de rangs que de 0. Vous en avez 3, donc vous décalez de 3 rangs. Elle est ici, après le 2, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Elle doit venir juste avant le 1. Donc, bien entendu, vous devez remettre un 0, dernière pour terminer. Alors, 1 gramme égale 100 centigrammes. Les grammes en centigrammes fois 100 divisé par 100. Là, on passe des centigrammes vers les grammes, donc on divise par 100. Là aussi, la virgule est après le 2. 42, ça s'écrit 42,0. Mais, contrairement à tout à l'heure, on va aller vers la gauche. Donc, hop, je passe un rang, 2 rangs. La virgule vient juste avant le 4 et je rajoute un 0 pour terminer. Voici comment on procède. Et ça marche dans tous les cas. J'espère que je vous ai aidé. Merci d'avoir écouté et cliquez sur j'aime si ça vous aide. Au revoir.